La chambre. Nous avons donc un intervenant qui travaille dans une SCOP. C'est ça, une SCOP, société coopérative d'oppression publique, donc qui est une force armée du travail ensemble versus l'État. Versus l'État, non, mais versus les autres structures, les autres formes de structures, ouais, plus ou moins. Et toi, tu es venu pourquoi sur la chambre à air alors? Pourquoi? Parce qu'on m'a dit de venir, principalement. On m'a parlé des discussions qui allaient avoir lieu. Effectivement, en général, la SCOP et le télétravail, puisqu'on travaille principalement en télétravail, c'est un autre travailler ensemble. Donc je suppose qu'il y a des gens qui ont considéré qu'on avait peut-être un éclairage à donner. On en a besoin en effet, tu as besoin de nous éblouir plus que de nous éclairer. Flash-nous la tête avec ta définition du travail ensemble. Wow. Il faut bien remettre un contexte. C'est que nous, on est une petite société, une SCOP, donc si les gens sont pas trop à l'aise, tu veux que je te... Ouais. Si les gens sont pas trop à l'aise, c'est uniquement une société quasiment normale où les actionnaires, les gens qui prennent les décisions sont en fait tous des employés. Ça, c'est la première particularité. Ça donne une façon de travailler ensemble un peu particulier. C'est-à-dire qu'on comprend très très vite dans ce genre de structure que travailler ensemble, c'est pas forcément le monde des bisounours. Principalement, ça nécessite un réflexe qui est à construire, qui est très très peu présent dans notre société, qui est celui de la prise de responsabilité. On n'attend pas que quelqu'un nous dise de faire quelque chose, on n'attend pas que quelqu'un nous donne la responsabilité, on la prend. Ça paraît un détail très léger, mais si on ne fait pas comme ça, on s'aperçoit que tout le monde trouve que c'est une bonne idée de faire ça, et personne jamais le fait. Donc il faut toujours un moment, une habitude de dire ok, a priori mon emploi du temps n'est pas trop chargé, donc moi je dois pouvoir le prendre en main, et le prendre en main, et ne jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça peut vouloir aussi dire revenir vers les autres et dire ok, je suis bloqué, je peux plus, j'ai plus le temps, il faut que quelqu'un m'aide. Ça, c'est la première façon qu'on a de travailler ensemble, qui est un tout petit peu particulier par rapport aux autres. Et la deuxième, c'est que sur une vingtaine d'employés, les 3/4 sont pas à Paris. Moi, je suis à Paris en ce moment, j'étais à Berlin pendant 2 ans, je suis revenu il n'y a pas longtemps, j'y retournerai. J'ai des collègues qui sont à Lyon, 3, j'en ai à Nice, j'en ai à Tours, etc., etc. Alors comment on travaille? On a un outil de communication informatique permanent qui est écrit. C'est l'ancienne version du chat, c'est un IRC. Et il se trouve qu'on gère la quasi-totalité de nos échanges comme ça. Alors je sais que ça paraît très très froid, très impersonnel, c'est absolument pas vrai, c'est une question d'habitude en quelque sorte. Il faut bien le dire, on est une société d'informatique, on est des gros geeks en global. Donc on a quand même l'habitude de communiquer par informatique, mais résultat on arrive à tenir des liens étroits avec une personnalité complète, en général avec un caractère très mauvais, entre nous sur ces lieux de discussion écrits, sans que ça pose le moins de problèmes. Après je ne dis pas que c'est faisable pour tous les travails, je ne dis pas que c'est faisable avec n'importe qui, et c'est un des grands problèmes, c'est que ça demande vraiment que tout le monde croit au modèle et de SCOP et de télétravail. Alors j'ai une dernière question, merci beaucoup pour ces précisions. Ce qui guide votre communauté, votre groupe, votre entreprise, parce que c'est une entreprise, même si c'est une SCOP, c'est une entreprise, qu'est-ce qui est la vision qui motive tout le monde pour rentrer dans cette logique? Parce qu'il faut quelque chose qui soit réconfortant, qui donne envie d'aller de l'avant tous ensemble. Oui, je pense qu'en fait c'est à relier expressément au métier. C'est une société d'informatique faite par des passionnés, et on est arrivé là, certains après des parcours plus classiques, j'en fais partie, en se disant qu'on aimerait bien, pour une fois, gagner notre argent, c'est-à-dire être véritablement payé pour ce qu'on fait, pas pour payer pour des montages financiers étranges que la boîte met en place, y compris dans l'informatique. L'informaticien a très très rarement son mot à dire, c'est le commercial qui va délirer tout seul avec le client pour lui présenter une facture qui, selon lui, permettra d'être rentable à la société. Là, c'est des informaticiens qui ont créé la boîte, c'est des informaticiens qui font tourner la boîte. On a des commerciaux, c'est pas la question, on en a un que je salue. Mais globalement, c'est lui qui vient nous voir et on n'est pas à ses ordres. Quand il sera à la SCOP, il aura son mot à dire comme tout le monde, mais c'est exactement ça, c'était la volonté d'être vraiment au plus proche de théories assez vieilles qui disent qu'il faut absolument pouvoir vivre de son travail et qu'il n'y ait pas besoin d'un intermédiaire qui profite de la plus-value que le travail ensemble donne.
Oui, c'est ça, c'est ce que normalement devait permettre. Merci beaucoup pour cette intervention et cette précision. C'est ce que normalement permet l'Internet, de faire des courts-circuits entre le producteur et le consommateur. Mais malheureusement, ce qui s'est mis en place finalement, c'est des agrégateurs de produits commerciaux et économiques qui font que le producteur de valeur ne jouit plus du tout de la valeur qu'il a produite. Il est payé une misère pour un travail qu'il a effectué. Autant vous dire que... La chambre